D'accord. On va aller voir, une dernière chose peut-être? Mmh. Une dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est-à-dire que lors d'une de nos sessions, c'était une session que j'ai diffusée il n'y a pas longtemps, mais en fait, on l'avait enregistrée il y a quelques mois, donc c'était une session dans laquelle nous avions une vie en commun, où nous étions des guérisseuses en fait, qui utilisions les plantes et peut-être des formules, et cetera. Et lors de cette session, tu as vu qu'on recevait des informations de quelqu'un, d'un être en fait, je dis quelqu'un, qui s'appelle Emric. Est-ce que tu te souviens? Je te remets un petit peu dans le contexte, mais je voudrais que, Je me souviens, je revois la scène, il est au-dessus de nous, un vieillard avec une oui, barbe blanche, je le vois. et je me souviens avoir dit à ce moment-là, ah ben tiens, il faudrait qu'on aille voir un petit peu plus avoir un petit peu plus de renseignements sur lui, un petit peu plus d'informations plutôt que de renseignements. Il porte l'énergie de Merlin. Ah, d'accord. Ça n'est pas lui, mais il porte son énergie. Oui. Il est près de toi là, il est devant toi? Demande-lui s'il est d'accord quand même pour venir un petit peu intervenir dans cette recherche, dans cette démarche de recherche en fait, et de renseignement par rapport à ce qu'il nous a transmis, ou ce qu'il est en mesure de transmettre encore, Oui, il est là. En si c'est le fait, cas. heu, en fait, il rigole. Eh ben oui, on est quand même des humaines, enfin des humains, et on agit au niveau humain, qu'est-ce que tu veux? Il rigole pourquoi? On le fait rire par notre naïveté. Je m'en doutais un peu. C'est surtout la mienne là, puisque c'est moi qui pose les questions. Bon, Il, pas heu, grave, on accepte ce côté-là aussi, hein. il nous dit de ne pas nous inquiéter, C'est facile. que même dans cette, incarnation présente, Mhm. son énergie est avec nous aussi. Ben, au moins, c'est bien, si on le fait marrer, c'est pas mal quand même. On a au moins cet effet. Que lui a le pouvoir de traverser l'espace et le temps, de traverser les mondes, les dimensions Mhm. et qu'il adore travailler avec nous, Ça va être joyeux, je sens. qu'il aime notre, naïveté et Et ben voilà. notre façon d'expérimenter, de foncer. Hem, ben, Mais écoute, qu'il reste là pour, il me dit: «Éviter les bêtises». Voilà. oh, on a le droit, c'est amusant quelquefois, mais bon, faut pas aller trop loin, peut-être dans le genre bêtise, quoi. Je comprends ce qu'il veut dire. Tu as parlé tout à l'heure donc qu'il avait que tu voyais l'énergie de Merlin. Mmh. Tu peux lui demander davantage de renseignements à ce sujet? L'énergie de Merlin, qui était Merlin? Comment, un peu plus de détails. On aime bien, nous, avoir les détails comme ça, dans notre naïveté humaine. Il me dit qu'il est relié à la nature, aux esprits de la nature, à la magie, Mmh. naturelle naturelle pour lui, mais que certains humains peuvent voir comme surnaturelle, Oui. mais que tout dans le monde est magie.
et que nous ne le savons pas. C'est pour ça que nous expérimentons pour nous prouver quelque part que cette magie existe, mais elle existait avant nous. Et c'est ça qui le fait rire. Oui, mais il faut qu'il prenne la mesure du fait que nous sommes dans la matérialité. Lui, il n'est pas sur un plan matériel. Donc, a-t-il vécu sur un plan matériel déjà? Tu peux lui poser la question. S'est-il incarné? Il me dit que non, qu'il a toujours vécu sur des plans très proches du plan terrestre, en lien avec les humains, mais aussi avec les formes non humaines, et que de là où il se tient, c'est la meilleure place pour lui pour pouvoir interagir avec les différents plans. Il me dit que s'il s'incarnait sur le plan humain physique, il n'aurait plus cette même liberté d'action. C'est clair. Il n'aurait plus ce même pouvoir d'interaction simultanée avec les différents plans. Mhm. Il n'est pas incarné, mais très proche de nous. Et bon, est-ce qu'il interagit avec d'autres humains? Pas seulement nous, enfin, j'imagine. Il interagit avec un certain nombre d'humains sur Terre. Mhm. C'est ce qu'il me dit. Donc, quel est son rôle exact? Parce qu'on a parlé du guide, mais bon, Inspiration. inspiration, d'accord. C'est la fréquence vibratoire qui fait, qu'est-ce qui a permis que, comment dire, qu'on soit connecté à lui et pas à un autre, ou qu'il soit connecté à nous et pas à d'autres que nous, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Dans cette vie au XVIIIe siècle, Mhm. nous avons travaillé avec les plantes, Oui, et lui est relié à l'esprit des plantes, donc nous nous sommes reliés à lui. Et depuis, nous sommes toujours en sa présence, qui se manifeste de différentes façons, mais principalement par l'intuition et l'inspiration. c'est toujours lié à l'utilisation des plantes. Dans la plupart des cas, oui. L'utilisation des plantes ou de l'esprit des plantes, plus Oui, exactement. oui. Élixir, fleur de bac, huile essentielle. Il est là. C'est lui qui inspire d'aller vers telle ou telle fragrance. Ou élixir. Mhm. Mhm. Sa présence est très subtile, mais bien réelle. Oui, Il n'y a même pas de forme physique précisément, c'est une énergie bienveillante. On peut le ressentir comme un courant d'air frais, et c'est lui. quel est son, disons, depuis sa perspective, comment voit-il l'évolution de l'humanité, l'évolution de cette période, tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ou de cette transition? Dans l'état actuel des choses, son action a été comme
rétréci en quelque sorte d'un point de vue espace géographique. Oui. Il y a comme une période de transition et comme une séparation. Il va disparaître totalement d'un plan pour reprendre toute sa puissance sur un plan vibratoirement plus léger. Et continuer à transmettre intuitivement des informations, des choses dont on a besoin, qu'on a besoin de savoir. Il transmet ces informations aux humains qui sont aptes à le percevoir. J'entends par là qu'il ne descend pas dans la matière pour chercher Oui. les humains. Ce sont certains humains qui s'élèvent vers lui et lui se penche vers nous et clac, la connexion se fait à ce moment-là. Et des informations arrivent. Oui, D'accord. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est en train de changer de plan vibratoire, si on, je te donne ma traduction, ma compréhension, tu me diras si c'est juste ou pas. Comme on change de plan vibratoire, si tu veux, l'esprit des plantes, même certaines plantes vont peut-être disparaître pour laisser la place à d'autres plantes, d'autres espèces, et donc c'est un niveau supérieur. Et donc, comment dire, on doit s'adapter aussi à ces nouvelles informations. tout C'est à ça, fait. Je en ne sais gros? pas si on peut l'appeler niveau supérieur, mais en tout cas, Oui, enfin, c'est niveau une façon de différent. parler. Ouais, humainement, c'est une façon de parler. Quand je dis supérieur, c'est par rapport à une connaissance que nous avons. Par exemple, une plante, elle a tel effet, tel effet, tel effet. Vibratoirement, elle va avoir tel effet, tel effet, tel effet. Mais si on change de plan, on va atteindre un niveau plus profond. Quand je parle de niveau, c'est simplement ma façon de parler. À un niveau différent, plus subtil. D'accord. Mhm. Mais certains humains ont accès à ce niveau plus Déjà. subtil. D'accord. Oui, il suffit de se brancher dessus en quelque sorte. Quand tu dis certains humains ont accès à ce niveau plus subtil, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser simplement l'esprit des plantes, ne serait-ce qu'en se connectant à cet esprit-là. Oui, OK. et une fois connecté dessus, il y a communication. Il y a Oui, communication je t'en entre mmh. l'esprit de la plante et l'humain. Il y a une véritable communication qui s'instaure. À un certain niveau. Et ça marche. Mmh. Ça fonctionne. Cela demande de la légèreté, de la subtilité, de l'ouverture et de la bienveillance, de la disponibilité, de l'acceptation de recevoir ce type d'information. Et ça marche. Il y a vraiment de l'information qui passe. Très bien. C'est une information très riche, colorée, très subtile et très, très riche en enseignement aussi. Les plantes aussi sont en période de mutation. Tout le végétal
Oui, est en période de mutation aussi. Et pour se suivre, pour se syntoniser avec cette mutation, oui, il faut se brancher sur ces fréquences-là. Mais ça n'est pas accessible à tous les humains. Mais quand ça marche, c'est un échange fantastique, très riche d'informations. mhm. Autre chose, Emmanuel? Non, Bien. Emric, faudrait-il transmettre un message supplémentaire ou c'est bon? il dit que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et il a un sourire malicieux. Il est d'accord pour continuer à s'amuser avec nous? Puisqu'apparemment, il aime bien. On le fait rire. Encore et encore, bien sûr, il est d'accord. On peut se connecter avec lui quand on veut. Et on ne le savait pas, Oui. mais maintenant, il dit, vous le savez. Avant qu'il s'éloigne, Emmanuel, est-ce que tu peux... J'ai une chose qui me revient. J'aurais aimé lui poser une question puisqu'il est encore là, s'il est d'accord. Mhm, C'est par rapport aux minéraux, aux pierres, aux minéraux, donc qu'on peut acheter dans les magasins, qu'on peut trouver bien sûr dans la nature. Qu'est-ce qu'il pourrait dire par rapport à ces magasins qui vendent des minéraux beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Oui, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrefaçons. oui, Aller le plus possible à la source. parce que l'esprit des pierres est aussi à l'intérieur de chaque minéral et dans ces boutiques, quelquefois, je voudrais savoir si elles sont en souffrance. Oui, elles le sont. À Ah, force d'être échangées, vendues, revendues, revendues encore. C'est comme si elles il y a aussi, perdaient, c'est comme si elles perdaient un peu de leur âme à chaque transaction commerciale. Retourner le plus possible à la source. puis il y a le fait aussi de leur extraction qui n'est pas faite forcément dans le respect de l'esprit minéral, du lieu. Il me montre un humain, Oui, un homme assez âgé, dans les montagnes, qui va chercher les pierres tout seul. Et il me dit là est la vraie, bonne, exacte façon de faire. Mais comme ça n'est pas possible dans la plupart des cas, il faut remonter le plus loin possible au début des transactions des pierres. Et il me dit aussi que certaines pierres, du fait de leur arrachement à Gaïa, ont besoin d'une sorte de processus de guérison pour elles-mêmes avant de pouvoir délivrer leurs bienfaits aux humains.
C'est comme un processus de convalescence en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il me montre les étals de pierre et c'est comme si la plupart étaient déjà mortes. En fait, quelqu'un qui va acheter un bracelet ou un collier ou un pendentif, peu importe, une pierre en fait qui est censée l'aider à faire transformer sa vie ou à guérir, etc. En fait, la pierre déjà, peut-être pas généralement, a besoin déjà d'être soignée elle-même en fait. C'est ça, il y a déjà presque plus rien. Ah d'accord. Ce qui ravive la pierre, c'est l'interaction qui se fait entre l'humain D'accord. qui la porte L'amour aussi, l'amour, c'est ça? et l'amour qu'il va porter à cette pierre qui va toucher son cœur. Et c'est ça qui va la réactiver. Mais dans la plupart des cas, arriver en bout de chaîne de détaillant après détaillant après détaillant, la pierre est agonisante dans la plupart des cas. Il faut remonter à la source le plus possible. Remonter à la source des transactions. Et si possible, aller recueillir soi-même auprès de Gaïa, dans leur lit d'origine, les pierres. Là où elles ont leur pleine puissance, leur pleine vitalité, leur pleine force. En fait, si tu as besoin d'une pierre et si tu es attiré par les pierres, tu vas te promener et la pierre qui va t'apparaître tout Elle très belle. t'appelle. Voilà, elle t'appelle ça. Nul besoin d'aller dépenser des fortunes pour aller faire fabriquer des bijoux, sauf bien sûr côté esthétique peut-être, mais c'est simplement la pierre qui t'appelle si tu en as besoin en fait. C'est ça. C'est ça. C'est l'œil humain qui, sans savoir pourquoi, va se trouver irrésistiblement attiré. Puis la main va se lever sans y penser et va s'approcher jusqu'à toucher la pierre. Et là, le contact se fait comme de cœur à cœur. Et la guérison est possible. Parce que toute pierre qui a été arrachée à son lit est blessée. Mais avec la connexion et la conscience humaine, elle peut bien sûr guérir et comment dire, transmettre les propriétés qu'elle est censée Il y a comme une transmettre. guérison. Il D'accord. y a comme une guérison et une protection mutuelle qui s'opère par le flux d'énergie. Cela a un côté quand même quelque part un petit peu utile finalement. Tout n'est pas absolument négatif, c'est ce que je veux dire en fait. Elles peuvent aussi aider à certaines prises de conscience du coup. Oui, aussi. Mais il faut savoir que l'interaction va dans les deux sens et que ces fragments de pierre sur les étals ont autant besoin de nous que nous d'eux. C'est cette interaction qui guérit les deux parties.
et qui permet de créer une nouvelle énergie. Mais il faut aller le plus près possible de la source. D'accord. Vers le plus gros des grossistes. Mhm. Vers le plus près du moment d'extraction. Et c'est là où l'interaction entre l'humain et la pierre pourra être la plus forte, la plus efficace. Et où l'énergie créée par ce contact pourra être la plus puissante. Très bien. Très bien. Merci pour ce message. Tu peux remercier Emric pour ces informations. Oui. Quand nous aurons besoin, il nous donnera les informations en temps voulu. Mais je résonne bien avec toutes ces informations-là. Et je pense que toi aussi, nos consciences résonnent parfaitement avec ce type de ces informations sur les plantes et sur les pierres. Ça, c'est sûr. Bien. Autre chose, Emmanuel? Non. Bien. Est-ce que tu es prête à rentrer maintenant? À Oui. revenir? Bien. Oui. Ok. Alors, maintenant, tu vas te déconnecter de tous les sujets que nous avons abordés, de toutes les scènes que tu as vues, de toutes les sensations, de toutes les informations, pour revenir maintenant en 2019 dans ta vie et dans la pièce d'où tu entends ma voix.